Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je l'espère, dans votre podcast Wellness Impact, nous allons aborder un sujet qui parlera à tous les aventuriers entrepreneurs, novices et confirmés. Et si j'emploie le terme d'aventurier entrepreneur, ce n'est pas par hasard. Car oui, entreprendre, c'est faire un choix audacieux qui ne manquera pas de vous épanouir, certes, mais aussi de vous confronter à la réalité et inévitablement de vous confronter à vous-même. Quand on est entrepreneur, inutile de mentir son CV pour avoir le poste. Car en plus d'être le patron et l'employé, on est aussi le responsable RH et l'exécutant. Et avec autant de charges et de responsabilités sur le dos, on va se sentir, seul ? Bien heureusement, il existe de nombreux moyens de pallier à ce sentiment d'impuissance et même de tirer profit de la situation. Découvrons-les ensemble. L'une des plus grosses difficultés sur le plan personnel quand on se lance dans l'auto-entrepreneuriat par exemple, mais d'un point de vue entrepreneuriat de manière générale, c'est d'être capable de se connaître sur le bout des doigts et surtout d'être honnête avec soi-même. Parce que oui, concrètement, se lancer seul dans son projet professionnel, et encore davantage si on a quitté un poste confortable, c'est se préparer à tout gérer. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Des choses qu'on a pu anticiper et d'autres qu'on découvrira souvent comme des surprises dont on ne se serait bien passé. Cela peut être une vraie claque au début, quand on se rend compte de la masse de temps et d'énergie que représente tout ce travail. Et même si on est très motivé, qu'on se dit qu'on va pouvoir tout prendre en main seul et au talent, on se rend vite compte que pour avancer sereinement sur le long terme, on va avoir besoin d'aide. Ce qui peut sembler comme un aveu d'impuissance est en réalité un signe notoire de sagesse et d'intelligence. Car même dans le cas où tu serais un touche-à-tout, capable en plus de ton activité de réaliser ton site internet seul, sans l'aide d'un développeur, de gérer ton administratif, ta comptabilité sans faire appel à un comptable, de mettre en place des stratégies efficaces en termes de business plan ou de communication, de créer ton identité visuelle ou plus foncièrement, de structurer ton entreprise. Eh bien, je te félicite et je salue ta polyvalence. Mais, même dans ce cas de figure exemplaire, il y aurait à redire. Car c'est tout naturel, chacun de nous a des forces et a des faiblesses. Et cet entrepreneur imaginaire ne fait pas exception. Même si ce dernier est capable de tout gérer seul, il est fort probable que l'optimisation de son temps soit loin d'être parfaite, voire carrément contre-productive. Car tout le temps que tu passes à faire des choses liées à ton activité, mais qui ne sont pas ta spécialité, c'est autant de temps que tu pourrais consacrer à ce que tu aimes réellement faire, ce pourquoi tu es le plus doué, ce qui, dans le milieu professionnel, sera ta plus-value et donc la source de tes bénéfices. À t'acharner à vouloir tout faire seul, tu vas en plus t'épuiser physiquement et mentalement. Comprenez-moi bien. La polyvalence et la débrouillardise sont des qualités indéniables et très utiles à l'entrepreneur, à n'en pas douter. Mais il me semble tout aussi important d'être capable de faire son propre bilan de compétences de manière honnête, fidèle à la réalité et d'agir ensuite en conséquence. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on ne prouve pas sa solidité en s'efforçant de tout porter seul à bout de bras, mais au contraire en s'évertuant à accepter les mains tendues et donc à s'alléger. Je t'invite à développer cette faculté pas toujours instinctive, à dépasser les blocages et les vieilles croyances limitantes. Libère-toi de ce qui te pèse et le chemin n'en sera que plus agréable, surtout lorsque la pente sera ardue. Pour commencer, et cela s'avère moins évident qu'il n'y paraît, n'hésite pas à partager ton aventure avec tes proches, pour peu qu'ils soient de bons conseils et bienveillants. Notamment lorsque les temps sont durs. N'aie pas peur de verbaliser tes doutes, les gens qui t'aiment ne te jugeront pas et tu te sentiras bien plus léger, en phase avec la réalité.
Si tu as dans ton entourage de confiance d'autres entrepreneurs, c'est une chance qu'il faut saisir. En partageant vos ressentis, vous bénéficierez de vos expériences et de vos compétences respectives. Je suis sûre que la vie mettra sur ton chemin les bonnes personnes au bon moment. Il suffit parfois d'y croire et de prêter attention aux signes. Pour bien s'entourer quand on est entrepreneur, on va également pouvoir se tourner vers des professionnels. Que ce soit par le biais de formation ou d'un coach, de nombreuses opportunités s'offrent à nous pour évoluer, pour se perfectionner ou pour être tout simplement soutenu. La formation te permettra de parfaire tes compétences, de corriger tes lacunes, si tu estimes que c'est pertinent, et surtout d'élargir ta vision globale sur le plan de ton entreprise et de ta vie personnelle. Si tu possèdes par exemple un compte professionnel de formation, un CPF, que tu es encore chez Pôle emploi, ou que tu as plus d'1 an d'activité, tu peux solliciter un opérateur de compétences appelé OPCO. Grâce à tous ces dispositifs, tu peux faire financer des formations ou des accompagnements. Aujourd'hui, il est en effet possible de se former dans de nombreux domaines, du digital à la communication, du commercial aux réseaux sociaux par exemple. Mais comment bien choisir les organismes de formation qui te correspondent et qui répondent le mieux à tes besoins et à tes attentes ? N'hésite pas à les comparer. L'intitulé de la formation, les objectifs, le contenu, la durée, si c'est en groupe, en individuel. Il en existe des milliers, à toi de faire le choix le plus judicieux et celui qui te semble le plus aligné avec ton choix de cœur, avec qui tu es. Il ne faut pas sous-estimer tout le bénéfice que peut t'apporter un coach, formateur, accompagnateur, consultant, professionnel. Il saura identifier tes obstacles et il te prouvera que tu es plus fort que tu ne le penses. Trouve ce soutien extérieur et accepte-le. Okay, 141, stand by. Il saura t'orienter et t'aider à atteindre tes objectifs. Et oui, avoir un regard extérieur sur tes réalisations est un bon moyen de reprendre confiance en toi. Obtenir un accompagnement, c'est construire une relation de confiance avec ton interlocuteur. Il connaît tes projets, tes ambitions, tes échecs, il connaît ta vie en fait. Il te soutiendra dans tout ce que tu entreprends. Au fur et à mesure, l'accompagnateur deviendra un confident, voire un ami entre guillemets, à qui tu pourras te livrer pleinement et sans aucune pression, ce qui, je te le garantis, est d'une aide très précieuse. En plus de te former et de te faire accompagner, je t'invite à t'ouvrir au savoir et à l'expérience des autres qui ont déjà vécu ce que tu traverses ou qui ont une vision différente et inspirée des choses. On trouve aujourd'hui du contenu partout, dans les livres, sur Internet, dans les conférences, dans les masterclass, les podcasts, etc. La curiosité et l'ouverture d'esprit ne peuvent qu'être bénéfiques et te permettront d'évoluer, d'affiner ton approche. Comme on l'a récemment abordé avec Luciana Calvesi dans un podcast précédent, l'erreur principale quand on est entrepreneur, c'est d'essayer d'exceller dans tous les domaines, plutôt que de se concentrer sur ses forces et apprendre à déléguer, à se faire épauler pour compenser ses faiblesses. Et pour ce faire, un peu de méthodologie ne fait pas de mal. J'utilise personnellement une méthode que je trouve aussi inspirante qu'efficace pour cibler précisément mes atouts et mes failles et être ainsi plus productive. On la doit à Gay Hendricks, auteur du livre The Big Leap, dans lequel il décrit l'idée que nos capacités évoluent dans 4 zones bien distinctes. La zone d'incompétence, ce sont toutes les actions qu'on fait pour lesquelles quelqu'un d'autre serait bien meilleur ou pour lesquelles nous éprouvons de réelles difficultés, même si on essaye, on se forme, etc. La zone de compétence, ce sont toutes les actions qu'on fait pour lesquelles quelqu'un d'autre serait aussi bon, voire meilleur que nous. Ce sont les actions qui nous sont demandées dans notre activité entrepreneuriale ou à l'époque ou au cours de nos études. On sait le faire, mais on ne prend pas de plaisir à le faire. La zone d'excellence, ce sont les actions qu'on fait pour lesquelles nous sommes excellents. On est reconnu comme pouvant exceller dans ces actions, dans ces domaines. Ce sont nos forces, car elles nous demandent peu ou pas d'efforts. Enfin, la zone de génie. Ce sont les actions qu'on fait d'une manière unique pour lesquelles nous sommes excellents. Tellement excellents que lorsqu'on se retrouve dans cette zone, notre être brille, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est assez surnaturel et les gens le remarquent. Cette fameuse zone de génie, ou flow en anglais, est un état de concentration maximale, de totale implication dans la tâche que l'on effectue, sans aucun parasite mental ni pensée perturbante.
L'être tout entier n'est qu'harmonie et l'esprit se fait lucide, clairvoyant, dans une sorte de transcendance parfaitement sereine. Tout ce qu'on effectue dans ce moment de flow semble intuitif. Les réponses se révèlent à nous comme des évidences. Il n'y a plus qu'à écouter ou plutôt à ressentir. En tant qu'entrepreneur, ce genre d'état bouillonnant de quiétude créative permet d'ouvrir de nouvelles portes, d'exprimer toute sa singularité et de repousser les limites pour aller de l'avant. En conclusion, quand on s'est lancé seul à son compte, on s'impose presque une obligation de résultat, en termes d'épanouissement et surtout en termes financiers. Le problème inhérent à cette pression qu'on se met à soi-même, c'est le risque de déni de l'échec. On va risquer de s'enfermer avec nos désillusions, avec notre déception, notre sentiment de ne pas être à la hauteur, d'avoir été trop ambitieux. Et la résultante est évidente. On va s'isoler. S'isoler des autres d'une part, c'est-à-dire de ceux qui pourraient nous écouter, nous alléger de notre poids et parfois même nous guider. Mais on va également s'isoler de la réalité. On va la déformer en la regardant à travers le filtre de notre frustration et on finira par lui en vouloir de ne pas être ce qu'on avait projeté sur elle. Cette phase peut être bénéfique car elle amène tout naturellement à la remise en question, qui, comme on l'a vu dans des épisodes précédents, peut être le tremplin nécessaire à notre envol. La réalité pratique du terrain, qu'on peut voir comme l'inconfort, en opposition au confort de la théorie, sera l'expérience qui nous permettra de recalibrer nos idées, d'adapter nos projets à la demande de manière plus précise, plus ciblée, plus pertinente. Alors n'hésite pas à t'entourer, à te faire accompagner, car rien ne t'oblige à rester seul. Délègue ce que tu n'aimes pas faire. Laisse des professionnels s'occuper de ce pourquoi tu n'es pas qualifié. Cherche des solutions alternatives si tu n'as pas de budget. Avec de la bonne volonté et une attitude positive, tu trouveras toujours une oreille attentive, des conseils avisés, des retours constructifs ou des suggestions pertinentes. Ouvre-toi aux autres et les nuages s'écarteront sur ton passage. Non pas par l'opération du Saint-Esprit, mais parce qu'en te faisant aider, tu t'offriras le bol d'air qui te manquait pour trouver ton second souffle. Je vous remercie de votre attention. À très vite pour un nouvel épisode de Wellness Impact. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!